Bienvenue dans ma vie de sorcière. Je suis Christelle, énergéticienne, holothérapeute et professeure de yoga. Mon but est de vulgariser, rendre simple et accessible le développement personnel, la magie et le mieux-être naturel. Parfois seule ou accompagnée, je m'engage à te faire voyager dans des podcasts authentiques et frais, plein d'astuces pour vivre ta vie de sorcière et de sorcier moderne. Petite page de pub avant de commencer notre sujet magique du jour. Si tu veux que je te guide à trouver vraiment qui tu es et surtout à construire la vie dont tu as vraiment envie, une vie qui est alignée avec toi, je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la petite description pour avoir ta consultation gratuite avec moi de 30 minutes. Comme ça, on va pouvoir papoter et on va pouvoir voir quel outil magique justement je peux prendre pour venir t'aider et te guider. Je te dis à très vite dans un rendez-vous. En attendant, on passe à notre sujet magique du jour. Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui autour de mon micro enchanté, autour de mon chaudron magique pour te parler de quelque chose où vous venez souvent me poser des questions, où ça vous intrigue beaucoup et on en parle souvent en accompagnement, les voyages astro. Qu'est-ce que c'est que les voyages astro? Qu'est-ce qu'un voyage astral? Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on fait un voyage astral? Comment ça se passe? C'est ton âme qui décide justement d'aller voyager dans d'autres dimensions. Et c'est pour ça qu'on appelle notamment ça des sorties de corps. Il ne faut pas oublier que ton corps, du coup, le corps que tu peux toucher, que tu peux pincer, notre corps physique, c'est notre véhicule terrestre. C'est celui qui te sert à vivre dans cette dimension de matière où tu t'es incarné. Mais tu as cette âme qui est dans ton corps, qui habite ton corps. Et en fait, notre corps physique nous permet simplement d'expérimenter la matière à travers notre corps, d'expérimenter notre vie terrestre à travers ce corps. C'est pour ça qu'il est super important, petit aparté, de remercier son corps pour toutes les expériences qu'on vit, pour tout ce qu'il nous permet de faire, pour tout ce qui nous permet de ressentir, parce que sans ce corps physique, vous ne pourriez pas avoir une expérience terrestre aussi riche que ce qu'on a aujourd'hui. Mais c'est l'âme qui donne vie à ton corps, c'est l'âme qui loge à l'intérieur de ton corps, qui va vraiment donner ton essence, ta personnalité et tout simplement qui tu es. Donc notre corps, lui, nous limite. Autant il nous permet de vivre des expériences extraordinaires dans la matière par tout ce qu'il propose, autant il va aussi nous limiter par son aspect physique. Par exemple, on ne peut pas voler, on ne peut pas se déplacer de dimension en dimension avec notre corps. On peut par contre en effet avoir tous nos sens, donc le fait de voir, d'entendre, de ressentir, de goûter, et on a aussi tous les sens subtils, tous les canaux subtils, la clairaudience, la clairvoyance, le clair-goût, le clair-odorat, le clair-ressenti, qui est relié justement à tous ces canaux un peu plus invisibles. Mais c'est vrai que l'âme, des fois, a besoin de se libérer de ce corps physique et d'aller justement grandir encore plus au niveau des expériences subtiles, au niveau des expériences invisibles, et de se libérer un peu des limites de notre corps physique. Et c'est ça qu'on va appeler du coup des sorties de corps, qu'on va appeler du coup aussi des voyages astrales. C'est la capacité de notre âme à se libérer du corps physique et à venir voyager entre différentes dimensions, même si t'as pas forcément de souvenir de ces voyages, on en fait tous clairement des sorties de corps. Il faut juste faire attention du coup à avoir toujours ce lien entre notre âme et notre corps physique, tout simplement pour permettre à notre âme de revenir dans notre corps. Donc il y a plusieurs types de voyages astro. Bon, le plus commun, c'est de faire un voyage astral lorsque tu dors. Quand tu dors, tu rêves ou tu fais un voyage astral. Quand on rêve, l'âme reste à l'intérieur de notre corps. C'est l'inconscient qui va parler. C'est tout ce que tu as enfoui dans ton inconscient, dans ton être intérieur, qui va vraiment venir s'exprimer lorsque tu rêves. Alors que lorsque tu vis un voyage astral, c'est ton âme qui quitte ton corps. C'est des choses vraiment différentes. Tu vois, le rêve, c'est à l'intérieur, alors que le voyage astral, ça se place à l'extérieur. On peut avoir des souvenirs de voyage astral, pas forcément. Tout comme on peut avoir des souvenirs de rêve, et pas forcément. Quand on est dans un voyage astral, on peut avoir des difficultés à vraiment prendre conscience de ce qui se passe et aussi également à reprendre conscience qu'il faut revenir. Par exemple, un truc tout bête, mais tu peux entendre ton réveil qui sonne de très très loin et vraiment mettre du temps à revenir, et ça peut prendre plusieurs secondes, plusieurs minutes pour que tu captes
en fait que c'est ton réveil qui sonne et que tu te réveilles, t'es un peu embrouillé, tu sais plus trop où t'es, quelle heure il est, quel jour on est, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Enfin, il y a vraiment ce côté qui peut être un peu perturbant au niveau des voyages astrales. Moi je dis juste attention au voyage astral, dans le sens toujours à avoir toujours ce lien entre le corps physique et le corps astral, parce que il y a des personnes qui ne font pas spécialement attention à ça et qui partent et qui ne reviennent pas. Il y a des personnes aussi qui font des voyages astro dans des endroits on va dire où les énergies sont plus basses, où c'est plus lourd, où c'est plus pollué et où justement tu peux revenir avec les entités sur toi ou des énergies beaucoup plus basses qui ne t'appartiennent pas. Donc attention, lorsqu'on fait des voyages astrales, si tu sens que tu en fais, que ça te plombe et que c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas, n'hésite pas à prendre des pierres qui peuvent justement t'aider à te protéger ou à rester là le temps que justement tu viennes travailler je dirais ta protection et tout ton côté de développement spirituel. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble, un accompagnement pour te permettre après de pouvoir en faire en maîtrisant la chose et pas en subissant la chose et pas après en revenant avec voilà plein de lourdeur, plein d'énergie négative. Les pierres qui peuvent t'aider dans les voyages astro, ça va être la tourmaline et l'améthyste en pierre de protection, je veux dire en pierre d'ancrage. C'est justement, si pour le moment toi c'est des choses qui peuvent t'empêcher d'être plus léger lorsque tu reviens. Après les voyages astro, il y a aussi des personnes qui vont faire ça et qui vont aussi avoir une sorte de paralysie du sommeil quand elles vont revenir. Ça peut être relié à ça. Le fait aussi des fois d'avoir vraiment cette sensation, tu sais, d'être bloqué dans ton sommeil, d'être dans un cauchemar, mais tu sens que c'est pas un cauchemar, ça peut être aussi un voyage astral. Le problème des voyages astraux, c'est que quand on change de dimension, on peut voir des choses qu'on connaît pas, ça peut être vite effrayant, entre guillemets. C'est pour ça que c'est important du coup de vraiment bien connaître la chose et d'avoir conscience de ses capacités du coup. Ensuite on a les voyages astrales qu'on peut faire pendant les méditations. C'est carrément probable de faire un voyage astral lorsque tu es en méditation, surtout si tu te sens en sécurité, si c'est le bon moment pour ton âme et qu'elle se déconnecte de ta réalité et que du coup tu vas basculer dans une autre énergie, dans une autre dimension. C'est carrément possible, tout comme c'est carrément possible aussi de le faire spontanément et de se dire je vais provoquer du coup un voyage astral. Du coup j'ai provoqué, c'est pas forcément le bon moment, mais il y a des personnes qui vont provoquer un voyage astral inconsciemment pour se sortir justement d'une situation qui va être traumatique. On en reparlera plus tard, mais c'est aussi ce qu'on peut appeler le dédoublement de personnalité. C'est quelque chose qui a été vraiment expérimenté, mais en termes de torture là pour le coup, sur certaines personnes, pour se rendre compte en fait que quand on vit un traumatisme, on peut en fait se dédoubler pour ne pas vraiment être là. En fait c'est comme si que l'âme se barrait pour pas avoir à subir ça, pour revenir après. Ça c'est pas anodin non plus comme situation, c'est pas quelque chose à faire, c'est qu'il y a vraiment quelque chose aussi à travailler en termes d'incarnation sur le côté développement personnel et développement spirituel. Mais on peut avoir ce côté où on provoque inconsciemment du coup ce voyage astral qui doit devenir une sorte d'échappatoire. À quoi ça sert du coup le voyage astral? Ça sert tout simplement à se connecter au tout dans un premier temps, à ressentir vraiment qu'on fait partie d'un tout, qu'on fait partie de cette source, à travailler ses énergies, à travailler ses repères. Ça peut permettre de rencontrer les guides, surtout si tu le fais pendant tes méditations. Les méditations, le voyage astral peut vraiment te permettre du coup d'aller voir tes guides, de monter en vibration et d'aller choper les énergies de tes guides, tes anges, tes êtres de lumière, t'appelles ça comme tu veux. Ça peut permettre aussi d'aller voir dans d'autres dimensions des âmes, des entités, des âmes qui se sont incarnées, qui ne sont plus là. Tu peux aussi aller visiter d'autres endroits. Moi ça m'est déjà arrivé d'aller visiter, de partir. C'était assez drôle. J'ai fait une fois vraiment un voyage astral, je dirais pour le coup, où j'étais consciente. Donc c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est je ne dormais pas. Parce que je sais que j'en ai fait en dormant, mais j'en ai fait une fois en méditation où je suis partie, je me suis vraiment sentie, mon âme est partie du corps. J'ai été visiter un autre lieu, à ce moment-là c'était pour me connecter à une personne. J'ai réussi à le faire, je me suis connectée à la personne, mais j'ai mis des plombes à revenir. C'est-à-dire que ce qui était très drôle, c'est que mon corps physique a continué à bouger, mais je n'étais pas là. Moi, concrètement, mon âme n'était pas à l'intérieur de moi, et je le savais.
Et j'avais une réunion avec mon meilleur pote juste après, qui m'a vue et qui m'a regardé dans les yeux, j'avais les yeux très vides, et il m'a dit t'es pas là. Et je lui ai dit non. Et je suis revenue, mais genre sans rire, 5-6 heures après quoi. Donc clairement ce que j'ai fait ce jour-là, c'était pas très sérieux parce que j'avais jamais expérimenté ça et qu'en fait je l'ai fait sans le vouloir. Pour le coup c'était un voyage astral spontané, mais même pas dû à une cause traumatique, hein. C'est vraiment mon âme qui s'est bien sentie lors d'une méditation et qui est partie, mais j'avais jamais réfléchi à un potentiel rituel pour revenir dans mon corps, pour être réancré, donc ça aurait pu être dangereux. Ça n'a pas été, heureusement pour moi, et maintenant moi ça me permet de pouvoir en discuter avec toi. C'est une expérience qui est vraiment fabuleuse et que je retiens parce que c'est quelque chose qui est hors du commun. Mais attention à être sûr de pouvoir revenir dans ton corps, ça c'est vraiment important. Donc tu peux aussi en effet aller visiter d'autres endroits, aller voir des personnes, aller dans une autre pièce de ta maison, aller dans un autre pays. Enfin moi j'ai fait du coup moi j'ai été dans une maison, dans des pièces d'une autre maison qui était dans une autre ville du coup. Donc tu vois, enfin j'ai pas été dans un autre pays, mais c'était quand même assez fou. Et du coup en effet les voyages astro, attention du coup aussi à ne pas tomber dans des dimensions ou dans des lieux astral où le taux est plus bas et où tu peux du coup avoir chopé des choses qui ne sont pas forcément positives pour toi, où du coup tu peux être dispersé, tu peux être dans des énergies vraiment très basses, dans des énergies très négatives. Ça peut être pour le coup très dangereux ça. Donc tout ça pour te dire le voyage astral c'est cool à faire, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais attention, du coup, il faut vraiment que ça soit naturel. Il faut vraiment pas que tu te forces, il faut que tu en aies même pas spécialement envie, il faut que ça vienne naturellement à toi, que tu sois en train de respirer, que tu sois bien, surtout, je te préconise vraiment d'avoir travaillé tes énergies avant, d'avoir vraiment travaillé ton développement personnel et spirituel. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens me voir en accompagnement, prends ton appel découverte pour qu'on puisse en parler. Et après, en effet, ça va t'ouvrir plein de portes, hein. Ça va t'ouvrir la porte à tes guides, comme je te l'ai dit, à toute ton âme, à des capacités spirituelles, intuitives, à cette connexion au tout, à cette énergie. Mais attention, du coup, à ne pas faire ça vraiment juste, je dirais, pour donner un petit coup de folie avec inconscience. Voilà. Mais viens vraiment mettre tout ce qui est important à savoir dans ton voyage astral. Donc voilà. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu peux me contacter avec ton appel de 30 minutes gratuit pour qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Ce sera avec un très très grand plaisir. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un futur rendez-vous de podcast autour d'un autre thème. Merci pour ton écoute. J'espère que tu en sais un petit peu plus sur le voyage astral, que même si c'était quelque chose que tu ne connaissais pas, peut-être que ça t'a un petit peu plus intrigué. En tout cas, encore une fois, si tu veux en parler, je suis là. À très vite et merci pour ton écoute.